On a discuté comment les systèmes différentiels d'ordre 1 en dimension 2 permettaient d'obtenir des informations sur les équations différentielles scalaires d'ordre 2. Malheureusement, les problèmes sur les systèmes différentiels d'ordre 1 donnent des problèmes sur les équations scalaires d'ordre 2, à savoir que le théorème de Cauchy linéaire ne permet pas de trouver explicitement les solutions. Donc le problème, c'est que si a et b ne sont pas des fonctions constantes, même la résolution de l'équation homogène explicite est souvent compliquée. Alors on a vu certains outils dans le grand 1. On en a vu un autre qu'on n'a pas détaillé, qu'on va détailler ici. L'idée qui peut servir, c'est de chercher des solutions développables en série entière. Donc ça, c'est une idée à retenir. Pourquoi? Parce qu'une solution développable en série entière, donc chercher une fonction de la forme y de t égale la somme des an t puissance n, comme une série entière va pouvoir se dériver terme à terme, les y' et y secondes vont nous donner encore des séries entières, et finalement cette équation différentielle va se traduire par unicité du développement en série entière par des relations de récurrence sur les suites à n. Si avec ces relations de récurrence sur les suites à n, on arrive par exemple à expliciter la suite à n, à justifier que le rayon de convergence est strictement positif, à calculer la somme de la série entière, bah parfois on arrivera à résoudre explicitement et à trouver des solutions exactes d'équations différentielles. Alors je vais donner un exemple où ça se passe vraiment très bien. Je cherche à résoudre l'équation différentielle linéaire scalaire homogène suivante, y seconde de t plus 4t sur 1 plus t carré y prime de t plus 2 sur 1 plus t carré y de t égale 0. Donc je vais chercher s'il existe y de t sous la forme de la somme des ant puissance n, une fonction développable en série entière, avec un rayon de convergence R strictement positif qui soit solution de cette équation homogène. Par dérivation terme à terme, sur tout l'intervalle ouvert de convergence, j'ai le droit d'écrire y' de t la somme des n à n t puissance n-1, ou la somme je peux la faire démarrer à n égale 1 ou à n égale 0 indifféremment, et y seconde de t la somme de n égale alors 0 ou 2 des n, n-1 à n t puissance n-2. Si je réécris cette équation-là en multipliant par 1 plus t carré, j'obtiens l'équation suivante. Pour tout t entre moins r et r, 1 plus t carré fois la somme des n, n-1 à n t puissance n-2 plus 4t fois la somme des n à n t puissance n-1 plus 2 fois la somme de n égale 0 à plus l'infini de a n t puissance n égale 0. Le fait de multiplier par t ici va me faire apparaître la somme des n à n t puissance n. En multipliant par t carré ici, je vais voir apparaître la somme des n, n-1 à n t puissance n. Donc je vais pouvoir regrouper chacune de ces trois sommes sous la somme de n égale 0 à plus l'infini de n, n-1 à n plus 4n à n plus 2 à n t puissance n. Et puis il reste le 1 fois cette série-là. Je vais faire un changement d'indice. Alors en disant que la somme pouvait démarrer à 2, en posant j égale n-2, ça me ferait la somme de n égale 0 à plus l'infini de n plus 2, n plus 1 à n plus 2 t puissance n. Donc j'obtiens ceci. Je rassemble. Donc je retrouve la somme de n égale 0 à plus l'infini de n plus 2, n plus 1 à n plus 2. Et les termes en an, je développe. J'ai un n carré à n, moins an plus 4n plus 3 an plus 2 an, t puissance n égale 0. Par unicité du développement en série entière, j'obtiens que ceci donne que pour tout n, an plus 2 égale moins an fois n carré plus 3n plus 2 sur n plus 2, n plus 1. Or quand je développe n plus 2, n plus 1, je vois que je tombe exactement sur n carré plus 3n plus 2, donc vraiment les calculs se passent bien, j'obtiens que pour tout n, an plus 2 vaut moins an. Donc par une récurrence évidente, en fait on a une relation de récurrence immédiate entre an plus 2 et an, donc 2 crans avant, ce qui va me donner que pour tout n, a indice 2n c'est moins 1 puissance n fois a0, donc une fois que je connais a0 et a1, je connais tous les an, et a2n plus 1 c'est moins 1 puissance n fois 1. Finalement pour tout t dans moins rr, y de t ce serait la somme des moins 1 puissance n a0 t puissance 2n, plus la somme des moins 1 puissance n a1 t puissance 2n plus 1. Ces séries-là sont à quelque chose près des séries géométriques, de raison ici moins t carré et ici aussi moins t carré, en mettant en facteur a1 fois t ici et en mettant en facteur a0 ici. Donc ce sont des séries qui convergent absolument si valeur absolue de t est strictement plus petit que 1, ce qui nous dit que le rayon de convergence est supérieur ou égal à 1. En fait ce sont des séries entières qui sont même de rayon de convergence égal à 1, mais les sommes se calculent. Y de t ce serait a0 fois la somme des moins t carré puissance n, c'est-à-dire 1 sur 1 moins moins t carré, et là j'ai plus a1t fois 1 sur 1 moins moins t carré. Donc finalement, j'ai une fonction solution qui est la fonction a0 sur 1 plus t carré plus a1t sur 1 plus t carré. On vérifie directement, donc là j'ai des bons candidats, je peux vérifier directement à la main quelles sont solutions sur R tout entier, ces fonctions marchent. Et en fait, le fait d'avoir un rayon de convergence qui vaut 1 ne nous limite pas, ce sont des solutions qui sont définies et qui vérifient l'équation différentielle sur R tout entier. Et finalement, j'ai réussi à résoudre l'équation H
Les solutions de EH sont les fonctions de la forme t donne alpha plus bêta t sur 1 plus t carré. Je les ai bien toutes puisque je sais que l'ensemble des solutions de l'équation homogène est un sous-espace vectoriel de dimension 2. Autre idée, un changement de fonction inconnue pour se ramener à une équation différentielle à coefficient constant, puisque dans le cas des coefficients constants, ça a été vu en partie en première année, ce sera revu dans le petit 3. On sait faire, on fera des exemples en TD. Et puis d'autres idées. Alors, une fois qu'on a la question qui se pose, c'est toujours la même. Une fois que l'équation homogène est résolue, il faut trouver une solution particulière pour avoir toutes les solutions, puisque on sait que toutes les solutions, c'est une solution particulière plus une solution d'équation homogène. Alors encore, pour la recherche d'une solution particulière, on peut chercher une solution développée en série entière. On peut essayer de suivre l'énoncé, qui nous dira chercher une solution particulière sous telle forme. On peut utiliser une méthode dite de variation des constantes, mais qui, encore une fois, est hors programme.